Salut à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Moi, en tout cas, j'ai la forme. Très heureux d'être aujourd'hui autour de cette table pour présenter cette émission et l'animer aux côtés de mon cher Thomas. Donc, on est autour de cette table pour parler sur un sujet. Il s'agit de l'intelligence artificielle. Avant de présenter mes invités, je vais présenter le projet. Donc, c'est un nouveau projet ici de l'AMJ, un projet de podcast, un projet audiovisuel. C'est grâce à ce projet-là, d'ailleurs, qu'on a obtenu des subsides et qu'on a pu acheter le matériel que vous voyez ici, qui va être efficace pour pouvoir nous enregistrer toutes les émissions du projet. Le projet s'appelle Confcast. Confcast, donc conférence et podcast, tout simplement. Un projet de podcast qu'on a avec les jeunes de la Maison de Jeunes sur l'éducation dans les médias. Et aujourd'hui, on va parler de l'intelligence artificielle avec nos chers invités. Je vais me présenter. Moi, c'est Andy. Je travaille ici à l'AMJ de Fleurus. Ça va faire bientôt 2 ans. Je suis animateur. À mes côtés, et pour présenter cet épisode, il y a Thomas. Comment tu vas, Thomas? Ça va très bien et toi? Super content de t'avoir avec nous. C'était pas facile, mais on t'a eu. Si, je suis là. C'est carré, c'est carré. Donc, on va présenter l'émission ensemble. Thomas aussi, animateur à l'AMJ. On a commencé tous les deux en même temps. Ça va bientôt faire 2 ans. Tu crois ça? Effectivement, ça passe très vite. Très mois de vite. mai, ça fera 2 ans. Très, très vite. On va présenter nos invités. Il y a Yacine, jeune de l'AMJ, qui est stagiaire en ce moment ici à la Maison de Jeunes de Fleurus. Effectivement, oui, je suis stagiaire ici pour 3 semaines. Donc, je suis étudiant en communication et je viens faire mes stages ici. Du coup, Il y a Alicia qui est juste en face de moi. Alicia, comment tu vas? La femme de l'émission, elle va très bien. Non, c'était une petite touche d'humour. Mais sinon, moi, c'est Alicia. Donc, j'ai plein de casquettes. Je suis institutrice primaire, mais aussi formatrice dans toutes ces questions technologiques, numériques dans l'éducation. Et chargée de projet numérique à Forgy, qui est une fédération de maisons de jeunes basée à Charleroi. C'est la raison pour laquelle tu es là. C'est-à-dire que c'est un domaine que tu connais quand même mieux que nous, je pense. En tout cas, du côté éducatif. Éducation. Voilà, éducation. Et donc, voilà, pour expliquer un peu le projet Confcast, c'est 5 épisodes qu'il y aura, qui seront tournés ici à l'AMJ de Fleurus, avec pour objectif une diffusion sur YouTube. 2 de ces épisodes-là seront tournés sous la forme d'une conférence, c'est-à-dire que ce sera en live. Donc c'est une conférence filmée, tout simplement, qu'on rediffusera après sur YouTube et peut-être, pourquoi pas, d'autres plateformes comme Spotify, là où on mettrait uniquement l'audio. Sur chacun de ces épisodes, les sujets seront en lien avec l'éducation dans les médias par rapport aux jeunes. Et aujourd'hui, c'est l'intelligence artificielle, mais on va traiter d'autres sujets comme les fake news, la communication politique, les métiers artistiques, et j'en oublie d'autres, le consentement aussi sur les réseaux sociaux. Et je pense que j'ai tout dit. Et donc voilà, à chaque fois, il y aura un invité. Donc autour de la table, il y aura soit Thomas, soit moi, voire même Kirby, pourquoi pas, qui est animatrice ici à l'AMJ de Fleurus, ou même Hugues, qui en ce moment est en train de nous filmer, qui est le coordinateur de l'AMJ. Donc soit un animateur, voire même 2 comme aujourd'hui. À chaque fois, une ou un invité qui jouerait le rôle de l'expert, comme tu vas le faire aujourd'hui. Je suis experte. Voilà. Et un jeune, voire même 2 jeunes, selon leurs préférences par rapport au sujet que je viens de citer. Je propose qu'on commence. On commence aujourd'hui avec l'intelligence artificielle pour ce premier épisode de Confcast. Donc l'intelligence artificielle, je vais donner ma définition de ce que c'est quand même, parce que c'est possible que parmi les gens qui vont nous écouter ou qui vont nous regarder, il y ait des gens qui ne savent pas du tout de quoi il s'agit. L'intelligence artificielle, déjà, comment moi j'entends ça, pas pour la première fois, mais dans l'actualité récente, je pense que c'est ici, d'ailleurs, à la MJ de Fleurus, avec toi, Thomas, et Hugues. Je pense que c'est ici que je me prends une claque par rapport à ça. On a un long débat, je me rappelle maintenant, en parlant comme ça, on a un long débat par rapport à ça, où toi, tu disais que ça allait changer beaucoup de choses. Et moi, je n'étais pas trop d'accord. J'avais plus l'impression que c'était un nouveau jouet dont la mode allait s'estomper. Et là, On y est. là, on y est, on voit que ce n'est pas du tout le cas. J'ai fait connaissance avec ChatGPT grâce à toi. Et au début, en tout cas, on parlait que de texte à ce moment-là. Oui. Mais toi, tu étais déjà il y avait des images qui étaient générées déjà.
Ouais. Ouais, tu m'avais montré deux, trois Ouais, c'est trucs. ça, Dali, Et on Midjourney. parlait en fait du fait que ça allait peut-être supprimer le travail de graphiste. C'était ça qu'on se disait. Et donc, moi, je fais connaissance avec ce truc-là, de cette manière-là, en étant contre, en fait. J'étais contre, sans raison même, contre le truc, peut-être parce que j'ai fait des études d'infographie et que je voulais pas que ça tue ce métier-là, alors que je fais pas ce métier-là. Mais donc voilà, c'est comme ça que je fais la connaissance de ce truc-là. Mais pour moi, à l'heure actuelle, je pense que c'est une évolution technologique, comme il y en a eu beaucoup dans notre monde, qui peut nous aider sur certains points, comme dans le domaine de la santé, de la créativité, mais que dans cette même créativité, par exemple, il peut y avoir des trucs compliqués. On y reviendra parce que autour de la table, il y a quand même deux artistes, toi-même Thomas et Yacine. Donc on va parler aussi de ce délire-là avec On va en parler. l'intelligence artificielle qui peut, comment dire, au niveau des droits d'auteur, des droits tout court, ça peut poser problème quelquefois. Je vais te demander à toi de nous dire ce qu'est l'intelligence artificielle selon toi. Bah, pour moi, c'est pas vraiment une définition, mais moi, comment j'ai aperçu le truc, c'est un traitement de données très rapide qui se fait. En fait, c'est des larges paquets de données qui sont traités de différentes manières. Et enfin, moi, ce qui m'intéresse en fait dans tout ce truc-là, c'est de voir comment, au tout début, comment ça évolue petit à petit, quoi. Donc, c'est-à-dire que on part effectivement de données, donc par exemple de données visuelles, audio, et à partir de là, l'algorithme génère, on va dire, une œuvre ou une nouvelle information, en fait. Et ce qui est étonnant, c'est de voir la progression du truc et de voir à quel point, par exemple, les premières éditions de Dali ou de Midjourney généraient des images qui, en fait, il n'y avait pas de visage parce que les visages étaient très mal faits, très déformés. Ben maintenant, on a vraiment des visages qui sont bien faits. On commence à avoir des mains qui sont faites correctement, où il manque plus de doigts, enfin, même si ça arrive toujours, mais voilà. Et puis, là où je l'ai remarqué beaucoup, on en reparlera après, mais c'est dans le monde audio, pour le coup, parce que je fais de la musique. Donc là aussi, que ça soit... En fait, je crois même que c'est la première fois que j'ai découvert l'intelligence artificielle, c'est-à-dire que le logiciel détectait certaines choses qu'il percevait, et selon ce qu'il percevait, suggérait des traitements à appliquer. Et en fait, je vois au fil du temps que dans la production musicale, ça avance beaucoup. Et donc, que non seulement il y a maintenant des musiques qui peuvent se générer toutes seules ou à partir de données, on est d'accord, mais en plus, des métiers qui peuvent potentiellement disparaître, c'est-à-dire le mastering audio. Je pense à des collègues qui bossent là-dedans, on voit que maintenant il y a des algorithmes qui permettent de masteriser de la musique automatiquement, et c'est plutôt bien fait, donc voilà. Je vais me tourner vers toi directement, puisque on a dit que ça pouvait supprimer des métiers, mais ça peut en créer aussi. J'ai envie de rebondir sur plein de choses. Ah, mais rebondis, je vais le dire tout de suite. Je ne peux pas vous interrompre. Mais si, tu peux nous interrompre, en vrai, tant que c'est fait poliment. Oui, bien sûr. On peut s'interrompre, je vais le dire quand même, comme ça vous êtes tous à l'aise, on est tous à l'aise, on est entre nous, on est en famille, on discute. Voilà, c'est une conversation qu'on a entre nous sur un sujet déterminé, un sujet qui nous parle à tous, sinon on ne serait pas là. Libre à vous de rebondir, de dire ce que vous avez envie de dire par rapport à ce qui a été dit par Thomas, moi, ou plus tard par Yacine ou toi-même, quoi. C'est sûr. Voilà. D'ailleurs, pour rebondir sur plein de choses, Yes. je rebondis, on va dire, sur la définition générale dans un premier temps. Donc l'intelligence artificielle, c'est une simulation de l'intelligence humaine. Mais elle peut simuler l'intelligence humaine dans tout ce qui est automatisme, algorithme, donc dans tout ce qui est très scientifique, mathématique. On peut y arriver, enfin, on y arrive déjà pour certaines choses, puisque voilà, on a connu des intelligences artificielles qui ont battu des joueurs d'échecs. On a trouvé ici dernièrement une intelligence artificielle qui a diagnostiqué une maladie voilà, par rapport à des codes. Mais elle n'a pas encore, je pense qu'elle ne l'aura jamais, la conscience humaine. Donc ce qui différencie l'intelligence artificielle de l'homme, c'est notre conscience.
Et ça, de toute façon, notre empathie, toutes nos émotions, l'intelligence artificielle, pour le moment, n'est pas dotée d'émotions. Avec ce que tu as dit ici, alors on a des robots où on leur explique via des machine learning, qu'on appelle ça. Donc on essaye en fait de leur donner plein de situations, et alors ils peuvent tenter la colère, etc. Mais voilà, ils n'arriveront jamais d'eux-mêmes. En tout cas, on y est vraiment très loin. Ils n'arriveront pas en tout cas, là, on n'y arrivera pas. Par contre, ce n'est pas du tout un moment. Autant la réalité virtuelle, ça a fait un moment un joujou, et puis je trouve que ça fait un petit flop, alors que moi, dans le monde de l'éducation, la réalité virtuelle, je trouve des choses vraiment intéressantes. Autant l'intelligence artificielle, on y est. On est au 21e siècle, on avait l'ère industrielle avant, maintenant c'est l'ère numérique. Et on est dans l'intelligence artificielle, et ce n'est pas un joujou actuel, ça date de bien avant ChatGPT, vos algorithmes réseaux sociaux, vos tri de spam dans les mails, c'est de l'intelligence artificielle, le GPS, quand vous l'utilisez, qu'on redirige vers une autre route parce qu'il y a un accident, ou voilà, pour gagner du temps, c'est de l'intelligence artificielle. Enfin voilà, toutes les suggestions d'amis sur Facebook, sur les réseaux sociaux, enfin voilà, l'intelligence artificielle, même le réveil matin, on est dans de l'intelligence artificielle, sauf que ChatGPT a un petit peu mis en lumière cette intelligence artificielle avec toutes ces IA génératives, soit de texte conversationnel, soit d'intelligence artificielle, on va dire création d'images, etc. Mais c'est ça le joujou qui vient d'arriver en fait. C'est ça. Tu vois, mais là, oui, non, bien sûr, mais c'est pour dire qu'avant, on s'en rend pas. Parce que quand bien sûr. Tu vois, des enseignants ou quoi, est-ce que vous utilisez des intelligences artificielles ? On me dit non. Bah oui. Mais en fait, c'est notre quotidien, et donc voilà. Maintenant, pour rebondir sur est-ce que ça va remplacer certains métiers ? Oui. Ouais. Comme à un moment, dans l'ère industrielle, on a dû remplacer certains métiers. Comme beaucoup de nouvelles technologies. Maintenant, il y en a d'autres qui se créent. Et moi, je reste toujours quand même... J'ai quand même une source d'espoir. C'est que justement, tu parlais de graphisme, etc. Et moi, justement, à Fleurus, pour le moment, je fais un atelier sur l'intelligence artificielle d'éducation média. Et on se rend compte qu'à un moment, on est vite... Parce que l'intelligence artificielle, elle ne se base que sur les données visibles qu'elle trouve sur Internet. Et on se rend compte qu'on est vite un petit peu limité. Alors des choses qui sont très répandues, on y arrive. On sait faire une femme blanche, on sait faire un homme blanc, on sait faire un médecin blanc, etc. Mais des choses un petit peu plus subtiles, comme une personne transgenre, etc. On part vite dans des biais. Et donc on est limité dans la créativité si on veut aller plus loin. Et là, l'artiste sera toujours bien présent. Parce que l'artiste, il vous écoute, il reprend des émotions, il peut transmettre des émotions. Pas l'intelligence artificielle, pas pour le moment. Mais par contre, elle peut... après, on va peut-être aller plus loin, mais moi, je l'aime bien aussi dans impulser la créativité. Tu vois, on impulse la créativité, ça permet peut-être à des personnes lambda de peut-être, tu vois, exprimer leur créativité malgré tout. Mais clairement, si tu veux quelque chose de beau, de fini, d'expressif, moi, personnellement, je vais vers un graphiste ou je vais aller vers... j'ai envie de voir des toiles faites par un humain et pas par un ordinateur. Je vais écrire un texte, admettons, pour un travail même personnel, que ce soit personnel ou que ce soit pour l'école ou le travail. J'ai quand même mon avis à moi sur le sujet donné. Mais au final, je vais demander à l'intelligence artificielle, je vais lui demander plusieurs choses pour pouvoir écrire le texte. Mais au final, en fait, c'est plus lui qui a écrit, puis moi qui vais paraphraser, en tout cas, moi je le vois comme ça, moi qui vais paraphraser les données que ChatGPT m'aura données, tu vois. Alors que là où il y a, où tu fais 100, si tu vas aller voir, qu'est-ce que tu vas aller voir ? Tu vas utiliser Internet, admettons, il n'y a pas ChatGPT. Mais tu vas devoir, sur la base d'articles ou d'autres sources, faire ton étude à toi personnelle et du coup écrire le texte qui sort de ta tête. Mais ça, pour moi, ça ne change rien dans le sens que si tu es quelqu'un de critique, même si tu vas utiliser l'intelligence artificielle et que tu vas lui demander de générer un texte, si tu es quelqu'un de critique, parce que je le suis et que je l'utilise, je ne vais pas prendre le texte tel quel. Parce que clairement, moi, je sais devoir... À part si tu le retravailles, etc. Mais clairement, si tu es très imprécis dans ta demande, dans ton prompt, on voit directement que c'est l'intelligence artificielle qui a écrit le texte. Par contre, ça ne change rien. Si tu es quelqu'un de critique, tu vas faire une demande à l'intelligence artificielle,
déjà, tu vas pouvoir utiliser quelques phrases ou quelques idées en se disant, tiens, je vais le refaire par rapport à ce que je pense, comme si tu l'avais fait sur Google, puisque tu es dans tes articles. Ok. Maintenant, quelqu'un qui qu'il plagie sur l'intelligence artificielle ou qu'il plagie sur Google, il va plagier de la même manière. Tu vois, c'est ça que c'est intéressant d'éduquer à comment l'utiliser et à bien l'utiliser. Parce que si tu es quelqu'un en fait qui n'a pas vraiment envie de s'investir, si tu vas sur Google, tu trouves des articles où tu vas avoir des phrases telles quelles belles, et qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas prendre des phrases telles quelles et tu vas refaire un texte. Et avec l'intelligence artificielle, tu refais la même chose. Et ça, c'est des gens qui l'utilisent, entre guillemets, mal. Tu refais la même chose, mais tu vas quand même rechercher les infos toi-même. Oui, Quoi. mais là, tu Il y a vas ce les petit rechercher aussi dans le sens que tu sais déjà ce que tu as envie qu'ils te disent. Parce qu'en fait, l'intelligence artificielle, si tu lui demandes bêtement, dis-moi c'est quoi, enfin, je vais dire, dis-moi c'est quoi un lion, il va te donner la définition de Wikipédia. Tu vois ce que je veux dire? Si maintenant tu veux aller plus loin dans ta demande, tu dois quand même lui dire, moi je veux que tu me demandes, enfin, que tu me produis ça. Donc déjà, tu fais ton plan dans la tête. Tu vois? Il va pas te donner un truc tout fait, tout beau, si tu lui demandes juste une phrase avec 3 mots. Contrairement à ce qu'on pense, tu vois. Mais là, moi, je pensais du coup aux jeunes. Oui, d'où il faut éduquer déjà. Le plan, c'est pas, il sort pas de leur tête. En fait, il va demander à ChatGPT ce qu'il y a écrit sur la feuille de consigne du prof. Donc c'est même pas, il a pas réfléchi, quoi. Et là, moi, j'ai envie de dire, est-ce que c'est pas le prof qui doit changer sa manière d'évaluer ou d'enseigner, puisqu'il sait qu'il y a un outil comme ça qui est fait? On va en parler, parce qu'il y a des écoles qui ont interdit, qui interdisent l'accès à cet outil et d'autres qui encouragent l'accès à cet outil dans d'autres pays. Mais je vais me tourner vers toi, Yacine. À quelle fréquence, toi, est-ce que tu utilises l'intelligence artificielle? Donc, je parle de, par exemple, ChatGPT parce que c'est l'un des plus connus en ce moment, les plus utilisés, je pense. À quelle fréquence est-ce que tu l'utilises? Est-ce que c'est souvent ou très peu ou jamais? Moi, je l'utilise pas très souvent non plus, mais ça peut m'aider des fois. Si maintenant je comprends pas un truc, je peux demander à ChatGPT pour m'expliquer. Après, c'est vrai qu'il y a des élèves qui peuvent être tentés de tricher. Donc, par exemple, comme tu as dit, donner les consignes à ChatGPT et ChatGPT fait le travail en fait, et l'élève n'a plus qu'à recopier les réponses. Donc, c'est vrai que ça peut tenter les élèves à tricher, mais effectivement, moi je dis qu'il faudrait aussi changer la manière de donner cours. Il faut s'adapter parce que par exemple, les écoles qui interdisent l'IA, moi je trouve ça un peu dommage parce que c'est une avancée technologique comme avant on nous interdisait, par exemple, je sais pas moi, d'utiliser Internet et aller à la bibliothèque pour se documenter, mais après ils ont dû accepter que voilà, Internet, alors on l'utilise tous, donc faut l'accepter. Il y a eu plein d'outils comme ça où au début les écoles n'étaient pas pour et au final ils ont dû l'accepter parce que ça faisait partie. Il faut s'adapter à l'ère du temps et je crois que l'IA c'est la même chose. Maintenant comme c'est un peu entre guillemets c'est pas nouveau, mais voilà ChatGPT c'est nouveau donc les professeurs pour l'instant il y a des professeurs qui sont pour. Bien sûr. Ouais. Mais moi, j'ai des professeurs qui encouragent carrément à utiliser l'IA. Mais il y a des professeurs qui sont un peu plus, voilà, qui ont du mal, qui ont du mal un peu à accepter ça. Mais ils vont devoir l'accepter à un moment ou à un autre parce que ça fait partie de l'avancement technologique. Et ils vont devoir adapter leurs cours par rapport à ça. Et je crois qu'il y a déjà des lois qui arrivent pour aussi contrôler un peu l'IA pour pas que les gens fassent n'importe quoi parce que ça peut devenir très vite. Ça peut devenir malsain. Par exemple, tout à l'heure, tu parlais de la musique et tout ce qui est artistique. Par exemple, moi, je trouve que ça peut tuer la créativité dans le sens où, certes, ça peut aider. Si maintenant, il y en a un artiste a le syndrome de la feuille blanche, je ne sait pas quoi écrire, ça peut l'aider, ça peut le lancer. Mais il y en a qui vont être tentés. Il y en a déjà. Voilà, c'est ça, tu vois. Ils vont se dire, bon, allez, vas-y, de toute façon, il va faire le travail. Je le reprends, je dis que c'est moi qui l'ai fait. Et voilà, donc... ça peut tuer la créativité. Il y a des gens qui vont devenir fainéants à cause de ça, je trouve. Actuellement, tu es en haute école? C'est ça, je suis en haute école. Est-ce qu'il y a déjà eu, il y a des profs qui utilisent cet outil-là ou est-ce qu'il y a déjà eu des travaux qui ont été amenés à faire avec cet outil-là ou pas du tout? Parce que tu es en communication, c'est possible que... Oui, on a eu par exemple, comme je t'ai dit, les profs qui nous encouragent justement à l'utiliser. Par exemple, on a dû faire un travail de groupe, on devait faire des présentations. On pouvait utiliser l'IA, par exemple, pour les illustrations, pour le PowerPoint, par exemple. Donc, trouver des images faites par l'IA. Après, il y avait des profs qui étaient moins fans, qui trouvaient ça un peu trop
Genre, ça faisait trop pas naturel, d'après leurs termes, mais Ok. il y avait d'autres profs qui trouvaient ça très chouette, très cool. Et après, il y a des profs qui... on a eu, du coup, justement, ouais, il y a 2 semaines, 3 semaines, on a eu une activité, c'était à Charleroi, près du rond-point Marsupilami. On avait un truc sensibilisé, on a été un peu sensibilisé à l'IA. Il y avait une activité, toute une journée, en fait, on parlait de l'IA et sensibilisait un peu les jeunes à l'IA. Du coup, on était obligé d'y aller avec l'école et justement pour comprendre, il y a eu plein d'activités par rapport à l'IA, et c'était vraiment chouette. Donc ouais, on commence tout doucement un peu à nous mettre dans le truc, puisque ça va faire partie... il va falloir s'adapter, hein. Va falloir s'adapter comme moi, hein, comme j'ai dit tout à l'heure, moi au début, en tout cas quand on en a parlé la première fois, les premières fois ici, je voulais même pas l'utiliser. J'aime pas trop ce genre de... Mhm. J'aime pas. J'aime pas les évolutions trop fortes comme ça, tout à coup. Tu te réveilles mardi, il n'y a pas. Et mercredi, ça vient en Belgique et tout le monde t'en parle. Moi, j'aime pas ce genre de phénomène, ça me fait peur. Mais là, je l'ai déjà utilisé moi-même. J'utilise rarement pour répondre à ma propre question, celle que je t'ai posée. Moi, personnellement, pour l'instant, je l'utilise pas beaucoup. Mais je vois les atouts, les trucs positifs du truc. Je commence à les voir, surtout au niveau texte. J'ai pas été plus loin que ça. Tout ce qui est image, moi, comme j'ai quand même une base de graphisme, je préfère mon Photoshop, mon InDesign tranquillement avec ma tête et Google et même comment on appelle ça, des illustrations que je vais aller scanner et puis après je vais remettre sur le PC et les travailler. Mais pour les textes, parce que c'est le truc sur lequel je suis le plus flemmard, et du coup je pense que c'est lié. Je pense que c'est lié en fait. Je pense que ce truc, c'est une grosse évolution, que c'est super positif pour plein de trucs, mais que pour monsieur et madame tout le monde, donc pas les gens qui utilisent ça pour des grosses études ou des gros trucs qui peuvent amener une amélioration, que ce soit en termes comment par rapport aux maladies ou enfin, à la santé ou même à la créativité, mais je parle de mecs qui sont dans un métier qui demande de pousser vraiment la créativité. Et je pense que pour monsieur et madame tout le monde qui veut juste, je sais pas moi, répondre à un mail ou je sais pas quoi, je pense que c'est juste encourager la flemmardise. Par rapport à moi déjà, et puis par rapport encore à mes grands frères, c'est vraiment compliqué leur manière de faire lorsqu'ils sont face à un problème. Et je parle de problèmes dans des devoirs ou des interrogations, des évaluations, pardon, qu'ils doivent résoudre. C'est-à-dire qu'ils vont directement ouvrir leur PC. Déjà, ils ont tous un PC, ce n'était pas le cas pour moi en tout cas. Et ils vont directement sur ChatGPT. ChatGPT fait tout pour eux. Ils vont peut-être faire l'effort vite fait de paraphraser ou de... Voilà. Et c'est tout, quoi. Et c'est ça que moi, je trouve qui est... Quand je parle de flemmardise, c'est ce truc-là. Et à force, tu vas devenir un... Parce que c'est des petits aujourd'hui, mais demain, ça va être des adultes. Ça va être des adultes un peu vides. Enfin, c'est ce que je pense. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Thomas. Ça Que encourage cette flemmardise. ouais, ça encourage cette flemmardise et ces individus qui aujourd'hui sont jeunes, plus tard, bon après, ils ont l'esprit critique et tout, ils peuvent se remettre en question et adopter une autre manière de faire, mais que malheureusement, avec ChatGPT, chez eux et en plus à l'école, ils risquent d'être cons en fait. On je cherchais des mots. un boomer. Non, mais je cherchais des mots, mais ils risquent. Moi, Il y a ce risque-là, je pense que ce risque-là existe. il y a quand même certaines choses sur lesquelles je pense qu'il faut rester objectif et de voir comment on fabrique une œuvre. Enfin, moi, je parle encore du côté artistique, parce que tu parlais de faire des prompts. Bon, faire des prompts, c'est pas passer 10 ans ou 20 ans ou 30 ans à essayer de comprendre comment, je sais pas moi, comment les techniques graphiques fonctionnent ou comment des instruments s'assemblent ensemble. C'est pas pour ça que tu peux pas être un super as en prompt, hein. Mais pour moi, ce sont deux choses totalement différentes. Maintenant, c'est vrai que je rejoins un peu ce que dit Andy, parce que je pense que notre société, elle tend vraiment vers ça. C'est-à-dire que je vois qu'il y a des sociétés, enfin des compagnies qui commencent à utiliser l'intelligence artificielle, notamment Midjourney ou DALL-E pour leur graphisme en fait, complètement. Donc ils vendent des produits en utilisant comme base graphique ces outils-là.
et sans même retouche parce qu'on le voit directement si on l'a utilisé un petit peu. Donc je pense que, je ne sais pas si tout le monde va devenir fainéant, etc. Mais moi je peux constater, notamment dans le domaine de la musique, que on est dans l'ère, enfin on était en tout cas dans l'ère de la construction de loops, donc de faire des boucles. Ça existe depuis un bout de temps, mais avant il fallait les jouer ou alors les sampler, donc c'est-à-dire prendre un vinyle, les mettre, etc. Maintenant on peut juste copier-coller, déplacer, etc. Les assembler ensemble. Et là maintenant l'intelligence artificielle en 2 clics peut faire en sorte que ça s'assemble tout seul. Donc je pense que je pense pas qu'il y a qu'un seul mécanisme d'aide de la personne à être plus créative. Je pense que en tout cas si on n'est pas vigilant et si on n'essaye pas toujours de remettre un peu les choses à l'humain, on risque d'aller vers ça. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Yacine, toi qui es encore sur les bancs de l'école. Non, je suis d'accord. C'est vrai que le fait de limiter ou d'interdire l'IA, ça peut... Est-ce que si ton école demain interdit l'intelligence artificielle, toi, par exemple, tu serais dégoûté ou tes camarades, tu penses qu'ils seraient dégoûtés? Moi, je ne serais pas dégoûté dans le sens où j'ai déjà fait ça fait des années que je fais ça, donc en vrai, certes, ça aide, mais si on me dit que je ne dois plus l'utiliser, je n'utiliserai plus, j'ai toujours fait ça, donc je peux continuer. Mais peut-être ceux qui l'utilisent davantage ou qui s'aident beaucoup de l'IA, comme tu as dit, il y en a, voilà, comme ceux de ta famille qui vont rentrer et qui vont utiliser l'IA, eux, peut-être ça va un peu les bloquer, ils vont se dire, faut travailler. L'humain, pour moi, il a toujours son importance. La machine peut aider, mais il ne faut pas oublier l'humain et son intelligence. Et donc, pour l'école, c'est l'école c'est un enjeu de l'école de former les jeunes, déjà de les former à qu'est-ce que c'est. Et former les enseignants aussi. Et former les enseignants. Donc, moi, c'est un peu mon côté aussi, c'est que je forme les enseignants et pour démystifier le truc, parce que comme toi, il y a beaucoup d'enseignants, non, j'aime pas et tout. Mais on y est, donc on ne peut pas faire marche arrière. J'aimais pas. Après, voilà, mais démystifier le truc et peut-être à un moment changer la manière d'évaluer. Parce qu'il faut savoir que, tu disais, je ne sais plus qui disait, ça va en faire des fainéants. Ouais, c'est moi. Et j'ai un collègue qui connaît un collègue qui a connu l'entrée de YouTube. Okay. Et en fait, à l'époque où YouTube a débarqué, alors moi, je n'ai pas connu, j'étais petite. Donc, je ne sais pas quand ça s'est créé, mais en tout cas, j'étais petite. Mais à ce moment-là, les enseignants disaient qu'ils allaient être remplacés par YouTube. Et donc, tu vois, je pense que chaque nouvelle avancée fait peur. Fait peur parce qu'on ne connaît pas. Et donc, à un moment, il faut justement éduquer. C'est toute l'importance de l'éducation média. Et les enseignants ont raté le coche avec les réseaux sociaux en se disant, on s'en lave les mains. Et maintenant, ils doivent faire face à du cyberharcèlement et ils ne savent pas faire marche arrière parce qu'on est en plein dedans. Et on fait du n'importe quoi aussi sur les réseaux sociaux. Totalement. Et donc, il faut... L'IA, elle est nouvelle. Elle a que 2 ans, on va dire. En tout cas, l'IA générative. C'est les enseignants, en fait, ils doivent se former. Ils ne doivent pas se dire, je suis contre, je suis pour, j'interdis ou quoi. Non, l'interdiction... On interdisait l'alcool, tu avais des bars où on vendait de l'alcool. Tu interdis certaines drogues, on va quand même dealer. Donc, si on n'éduque pas, les jeunes, ils vont en faire n'importe quoi. Et là, tu vas avoir de la fainéantise, tu vas avoir du plagiat, tu vas avoir des gens qui vont recopier bêtement, tu vois. Ça va pas être géré. Mais en fait, on a une grande responsabilité vis-à-vis de tout ça parce que, moi, ça me fait penser au fait qu'il faut une certaine conscience éthique, comme tu dis, derrière tout ça, parce que je crois qu'on ne peut pas comparer c'est pour ça que quand les personnes faisaient la comparaison entre l'IA et l'apparition de l'imprimerie, tu vois, moi, je reste assez... comment on dit ça, prudent vis-à-vis de tout ça, parce que c'est un peu comme comparer peut-être l'invention de la bombe atomique, le maniement du nucléaire avec... tu vois, il y a quand même... je pense qu'il faut être conscient des dangers qui sont propres à la technologie qu'on invente ou qui sort. Et ça, je trouve que c'est pas assez fait. Tu vois, je trouve qu'on a tendance à faire des comparaisons comme je te dis, l'imprimerie avec l'IA, où là, on a quand même une technologie qui fonctionne super rapidement, qui génère des choses et qui ne fait qu'avancer. En fait, très vite, je trouve que les versions qui sortent sont à chaque fois bluffantes. Et l'apparition de l'imprimerie, oui, ça a bouleversé le monde, mais c'est pas exactement la même chose, quoi. Ouais. Après, c'est pas assez fait. Maintenant, je dis on est en Belgique. Je ne sais pas ce qui se passe dans les autres pays du monde, je t'avoue. Je ne me suis jamais renseignée. Moi, où je travaille, c'est formatrice et du Lab Technofutur. Nous, on en fait beaucoup. Tu vois, dans le milieu éducatif numérique des enseignants, on en fait beaucoup. Mais c'est vrai que si c'est un enseignant qui
qui n'est pas dans ce domaine-là, il n'est peut-être pas au courant. Tu vois, par exemple, je parle pour les enseignants. Maintenant, quand on en parle, on fait peur. Quand on parle dans la presse, etc., c'est toujours le côté négatif, on fait peur, etc. Et donc, c'est un peu comme tout, on fait peur à la population. Et là, je suis d'accord avec toi, on n'en parle pas assez, on ne forme pas. Mais pour moi, actuellement, tout le monde, que ça soit n'importe quel métier, devrait être formé, ne fût-ce que qu'est-ce que c'est réellement, tu vois. Qu'est-ce que c'est réellement, le pour, le contre, enfin, tu vois, les côtés positifs. Et après, chacun a sa propre opinion, parce que moi, dans mon privé, je ne l'utilise pas. Pourquoi ? Parce qu'un prompt, c'est une charge de téléphone, déjà. Rien que de faire une demande à une IA, c'est une charge de téléphone. Derrière l'IA, c'est du néo-esclavagisme. On va payer des gens, et ça se passe surtout en Afrique. Maintenant, tu as certainement aussi en Inde, etc. Mais on va payer des centaines de milliers de personnes parce que c'est que du code. Et bien, ces gens-là, le code, ils ne savent même peut-être pas ce que c'est codé, mais ils savent recopier des lignes de code. Et donc, on va les payer 3 centimes et on va se faire de l'argent. Enfin, voilà. Donc, il y a tout ça, tu vois. Il y a tout le côté écologique, tout le côté éthique, humain qu'il y a derrière. Et moi, si je l'utilise, c'est vraiment pour le côté éducation média. Mais par contre, je ne l'utilise pas pour faire mon mail, tu vois... parce qu'à un moment, je suis consciente de tout ça. Mais les gens ne sont pas conscients. Moi, je vois des gens, ils sont à fond. Tout le temps. Mais je me dis, mais niveau écologie, gars, tu es en train de détruire la planète. Et puis, quand tu vas conscientiser, ah oui, ça existe. Parce qu'en fait, les gens ne se rendent... Enfin, même ne pas supprimer des mails, ça bouffe au niveau écologie, quoi, tu vois. Et pourtant, on laisse... moi, la première, je laisse une tonne de mails dans mon serveur, quoi, tu vois. Ouais. Moi, je supprime. Si. Ben, moi, voilà, je n'ai pas toujours je supprime, mais il y a des choses, je garde en me disant que, pour venir, je devrais les supprimer parce que j'y retourne jamais. Mais voilà, c'est tout ça qui est derrière, quoi, tu vois. D'accord. Eh ben, on a beaucoup parlé. Ouais. Mais est-ce que... moi, j'ai vu une étude, mais qui ne concerne pas la Belgique. Je n'ai pas trouvé de chiffres. Je ne sais pas si tu en as, toi, par rapport aux jeunes en Belgique avec l'intelligence artificielle. Donc, c'est une étude qui a été menée aux États-Unis, forcément, par Piper Sandler, du coup, qui est une banque qui gère un peu ce genre de données. Et ils ont pris un échantillon de plus de 10 000 personnes, plus de 10 000 jeunes plutôt, avec une moyenne de 15, il faut que je retrouve le chiffre, 15,7, donc l'année des jeunes, 15,7 ans. Et ils disaient, du coup, ils étaient amenés au chiffre de 2 jeunes sur 5 qui utilisent l'intelligence artificielle dans les 6 derniers mois de 2023, donc décembre ça fait combien, juin, voilà. Et donc, il disait, moi j'ai lu l'article, il disait que en fait, les jeunes, dans les 6 derniers mois de l'année 2023, n'étaient pas encore, parce que moi je pensais ça. Je pensais que les jeunes étaient déjà à fond dessus. En fait, c'est pas les jeunes qui sont à fond dessus en ce moment. Enfin, en tout cas, dans les 6 derniers mois de 2023. C'est nous. C'est nous qui sommes... enfin bref, voilà. Et du coup, les jeunes ne sont pas à fond dedans. Et que moi, ma crainte, c'était ça. Et donc, cet article-là a déconstruit le truc. Après, il faut aller voir d'autres sources. Je n'ai pas fait les comparaisons. Mais donc, moi, ma crainte, du coup, était un peu... Je me suis dit, ah, OK. C'est pas les jeunes, en fait. C'est plus nous qui avons été curieux et qui avons commencé à... on a commencé à utiliser l'outil pour faire je ne sais quoi, par flemmardise ou pas. Voilà. En tout cas, tous autour de cette table, je pense qu'on est tous pour cette nouvelle technologie. Et même dans les écoles, moi, par exemple, j'aimais pas trop le truc. Donc, j'ai expliqué pourquoi j'aimais pas ça. J'ai expliqué quelles étaient mes craintes. Mais je suis pas du tout contre le truc. Je l'utilise moi-même, pas beaucoup. Pour l'instant, ça peut évoluer aussi dans mon cas, dans le pro comme dans le privé, surtout dans le pro. Mais je ne suis pas contre le truc et je pense que ça peut aider les jeunes, les moins jeunes dans beaucoup de choses. Mais comme tu l'as dit, je pense qu'on doit tous être formés, pas seulement les enseignants, pas uniquement les jeunes, même moi-même et d'autres, pour l'utiliser à bon escient et puis savoir en tout cas ce que c'est. Et dans les écoles qui interdisent, bon, ils font ce qu'ils veulent, mais c'est un peu dommage parce que du coup, c'est pas que ça limite le jeune, mais ça l'empêche de peut-être... c'est quand même un outil qui peut t'aider qui ouvre des possibilités. Voilà, c'est ça que je voulais. Merci beaucoup. Et là où c'est encouragé, je trouve que c'est cool.
à condition qu'il y ait formation, quoi.